Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Quizmath. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un contrôle de maths qu'un abonné à l'application m'a envoyé par mes emails. Il était content, il l'a réussi et c'était pour me remercier. Et je vais vous montrer pourquoi il l'a réussi. En fait, c'est sûr que c'était inratable parce que chaque question qui est tombée dans son contrôle, elle était prévue dans l'application. C'est parti, c'est un contrôle de terminal dans les fonctions. Donc on le voit, donc première question, on nous demande de calculer f' de x. Donc dans le chapitre des fonctions, on va dans l'application, dans le chapitre des fonctions, et il y a un bouton qui s'appelle variation, dérivée, taux d'accroissement, nombre dérivé. On clique dessus, et pour calculer une dérivée, on va sur formule des fonctions dérivées f' de x, vous verrez, il y a toutes les formules sur la même page et avec des mots simples, on ne peut pas se tromper. Voilà pourquoi cet élève a bien compris que c'était un u sur v et pas autre chose, et etc. Voilà, des mots simples, rien de tel. Ensuite, il fallait étudier son signe à la dérivée. Alors vous allez voir pourquoi il n'a pas trouvé ça très compliqué. C'est parce qu'on ressort et juste au-dessus, dans le chapitre des fonctions, on tombe sur étudier le signe d'une expression. Et quand on arrive sur cette page, ça vous apprend tous les cas possibles pour étudier le signe. C'est inratable, ils sont tous rangés par couleur. Ensuite, à la question d'après, on demandait dans son contrôle d'étudier les limites de la fonction aux bornes de son ensemble de définition. Donc là, rien de compliqué, les limites, tous les cas sont prévus dans l'application. Donc vous retournez dans le chapitre des fonctions et vous allez un petit peu plus bas et vous allez sur limite, forme indéterminée, interpréter. Vous cliquez, vous arrivez sur une page qui est le monde des limites. Et pour calculer une limite, on a une page qui s'appelle calculer une limite. Et il y a un exemple qui est complet et qui vous apprendra tout ce qui peut arriver. Et si jamais vous avez une forme indéterminée, c'est pas compliqué, vous ressortez et sur la page limite forme indéterminée interprétée, vous descendez, quel suspense, il y a un bouton qui s'appelle lever une forme indéterminée. Vous cliquez dessus et ça va vous apprendre les 17 cas possibles. Donc voilà pourquoi l'utilisateur de l'appli, à la limite de son contrôle, il était bien content, il n'a pas du tout bloqué. Ensuite, dans son contrôle, on lui demandait de dresser le tableau des variations. Donc, une fois qu'on a le signe de la dérivée, on peut faire les variations d'une fonction. Pour ceux qui ne se souviennent pas comment on détermine les variations d'une fonction, il suffit de retourner dans le chapitre, donc fonction, vous allez sur la page qui s'appelle variation, dérivée, taux d'accroissement, nombre dérivé. Voilà, c'est sur cette grosse page générale, vous allez voir tout ce qui est courte première et terminale sur les dérivés. Et au niveau des tableaux de variation, ensuite, on va sur le bouton qui s'appelle variation ou monotonie d'une fonction en utilisant f' de x. Voilà, on clique dessus, ça va vous apprendre toute la méthode, on ne peut pas se rater, franchement, c'est pas possible. Voilà, ensuite, on lui demandait à la question 2 déterminer les réels a, b, c tels que f de x égale ax plus b plus c sur x plus 1. Et bien ça, comme d'hab, c'est prévu, vous ressortez, vous allez dans le chapitre des fonctions, vous descendez un petit peu plus bas et on tombe sur déterminer ABC tel que par exemple f de x égale à x plus b plus c sur x. Voilà, on voit en gros que ça ressemble à ce qui était demandé. Vous cliquez, voilà, on tombe sur une page qui nous demande si on n'a pas de formule ou est-ce qu'on a déjà une formule pour f de x. Bon voilà, on a déjà une formule pour f de x, elle est dans l'énoncé, c'est x carré plus 3 divisé par x plus 1. Donc on clique sur si tu as déjà une autre formule sans inconnu pour f de x dans l'énoncé. Et voilà, et il y a un exemple, la méthode, c'est inratable. Et ensuite, il suffisait de calculer la limite de f de x moins x moins 1. Ah ben là, comme d'habitude, on retombe sur la page qu'on a vue tout à l'heure, qui apprend à calculer une limite avec tous les cas possibles, impossible de se rater. Et ensuite, à la question 3b, il fallait étudier la position relative de la courbe par rapport à la droite d'équation y égale x moins 1. Pour ça, rien de compliqué, vous retournez dans le chapitre général des fonctions, on descend un tout petit peu et on tombe sur intersection axe courbe, position relative. Quel suspense, c'est prévu dans l'appli. Vous rentrez sur cette page et voilà, ça vous apprend d'étudier la position relative de deux courbes, peu importe la situation. Ensuite, on arrive à l'exercice 2. Alors, je ne vais pas faire tout l'exercice. Si je fais tout le DS, la vidéo va durer 2 heures. Je vous fais rapidement l'exercice 2. On nous demandait l'équation de la tangente. Dans ces cas-là, rien de compliqué. On sort, on retourne dans le chapitre des fonctions. On remonte un petit peu. On va sur le cours qui est lié aux fonctions dérivées. Donc, je vous le rappelle, ça s'appelle variation dérivée, taux d'accroissement, nombre dérivé. Vous cliquez dessus. Et l'équation de la tangente, vous allez trouver ça plus bas. Vous allez descendre
assez bas. Voilà, équation de la tangente à une courbe, vous cliquez dessus, c'est parti, ça vous apprend dans tous les cas impossible de se rater en contrôle. Et dernière question, il fallait montrer que les tangentes aux courbes étaient toutes concurrentes, toutes les tangentes à la courbe au point d'abscisse 1. Là, rien de compliqué, on retourne sur le chapitre des fonctions, vous descendez un petit peu plus bas et vous allez tomber sur si tu dois montrer que toutes les droites DM passent par un point fixe A. Donc les droites sont toutes concurrentes en un point A. Quel suspense, c'est ce qu'on lui a demandé dans son contrôle. Vous cliquez, ça va vous apprendre les plusieurs cas et c'est réglé. Franchement, avec l'appli, vous allez apprendre tout ce qui tombe en contrôle, quasiment 90% des questions qui tombent en contrôle. Honnêtement, vous allez vous ennuyer le jour du contrôle. Pensez à amener un jeu de cartes pour vous occuper une fois que vous aurez fini avant les autres. Voilà, donc téléchargez l'appli, apprenez tout ce qu'il y a dedans et c'est 18 sur 20 assuré. Allez, à bientôt.